et qui a fait que je puisse l'aimer davantage, l'imiter, et enfin, Dieu m'a fait grâce pour que je puisse devenir ce que je suis grâce à lui. Je remercie beaucoup le Seigneur parce qu'il m'avait donné cette occasion en août 2022 pour que je puisse aller au Congo et le lui dire devant son église et dans le monde entier pour le remercier pour sa formation, pour son encadrement et pour tout ce qu'il a fait pour moi pour qu'aujourd'hui je puisse être Atapis qui est connu dans le monde entier et spécialement en Amérique du Sud, là où vous ne pouvez pas passer un pays là-bas sans entendre le nom de Atapis Ngiamba. Parce que Dieu accomplit de grandes choses, il fait des choses extraordinaires, qui fait que je suis toujours et je serai toujours fier du don que Dieu avait placé dans mon pasteur, le révérend Baruti Kasongo. J'avais parlé de beaucoup de témoignages, des choses spéciales que Dieu a fait quand j'étais avec lui, parce que Dieu m'a fait grâce d'être à ses côtés, de voyager un peu beaucoup avec lui, partout ici en Amérique et puis en Israël, au Brésil, avec les pasteurs Dieudonné Kassende. J'étais avec lui en Haïti, j'étais avec lui au Brésil, en Belgique, en France, en Australie. J'étais avec lui en train de nourrir les kangourous. Et je suis un homme très triste ce soir. Je suis vraiment triste. Parce que en 2002, quand j'avais perdu mon père, Papa Ngiamba, c'est en ce moment-là, en 2003, que j'avais commencé à fréquenter la sœur Ruth, qui enfin est devenue mon épouse, la mère de mes enfants. Et le pasteur Baruti, il avait complètement remplacé cet amour que j'avais pour mon père, parce que je l'avais perdu aussitôt que je suis venu aux États-Unis d'Amérique. Et le pasteur Baruti était plus qu'un beau-père pour moi, il était un père pour moi et il est toujours. Parce que je l'ai beaucoup aimé et je l'aime et je l'aimerai toujours. Et le pasteur Baruti, j'ai passé, comme j'ai dit, de beaux moments avec lui. Et j'ai dit quoi encore? Il m'a fait confiance, il m'a donné sa fille. Et maintenant, c'est combien d'années, Ruth? 19 ans? 19 ans, nous sommes ensemble et Dieu nous a bénis avec 6 enfants. Et cette semaine, la semaine qui vient de passer, c'est la semaine où j'avais fait un programme pour venir avec tous mes enfants pour visiter leur grand-père. Et le Seigneur a permis que ça soit différemment. Mais à lui, seul soit la gloire et l'honneur. J'ai passé de bons moments avec le pasteur Baruti aux côtés de la famille Branham, avec le frère Joseph Branham et le frère Billy Paul Branham. C'était des moments extraordinaires que j'ai eu à passer avec le pasteur Baruti. Et j'ai eu la grâce de voir cet homme de Baruti Kasongo m'amener jusque dans les bureaux des frères Billy Paul Branham. Et ils m'ont fait agenouiller et tous les deux, ils m'ont consacré au ministère. Ça, c'est un privilège que je ne pourrai jamais oublier dans ma vie. Et les dieux là, ces deux grands hommes de Dieu, aujourd'hui, je peux dire, il est une réalité dans ma vie. Alors, le pasteur Baruti a bien accompli sa mission et il est allé se reposer. Et je suis très sûr que
les dieux dont il a servi pendant beaucoup d'années, il lui a donné un repos éternel. Et je crois de tout mon cœur que l'un de ces 4 matins, nous allons nous revoir avec lui. Et quand le pasteur Baouti était vivant, à chaque fois, quand il parlait avec nous, et quand il disait, Dieu a fait beaucoup de choses dans mon ministère, et il disait, moi je suis un homme de Dieu, moi je suis un homme de Dieu. Et plusieurs fois, je disais à mon pasteur que vous n'avez plus à dire que vous êtes un homme de Dieu, parce que vous n'avez plus rien à prouver pour montrer aux gens que vous étiez un homme de Dieu. Et tout ce que vous faites et tout ce que Dieu fait au travers de vous, c'est tellement visible. On peut voir que vous êtes un homme de Dieu. Donc, on n'a rien à fabriquer, rien à ajouter pour prouver qu'il est un homme de Dieu, parce qu'il est un homme de Dieu. Et Dieu a fait des choses extraordinaires dans sa vie, des miracles extraordinaires. Et des âmes, plusieurs âmes, des milliers d'âmes sont sauvées, dont nous aussi nous faisons partie de cela. Moi et toute ma famille, la famille Ngamba, nous plairons le pasteur Barouti. Moi et mon épouse, Ruth Bazenga, nous plairons le pasteur Barouti. Et moi et Perfect Faith Tabernacle de Charlotte, nous plairons le pasteur Barouti. Que Dieu vous bénisse tous. Et à Maman Faux, je vais la dire que je l'ai toujours aimé et je l'aimerai toujours. Et par la grâce de Dieu, nous serons toujours à ses côtés pour la soutenir, ainsi qu'aux côtés de tous les Barouti. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes le coco des pasteurs Baouti, et ça c'est l'hommage à mon coco. J'ai toujours détesté les fins, les derniers jours de l'été, les derniers chapitres d'un livre, la séparation d'un être cher. Mais les fins sont inévitables. On ferme le livre et on se dit au revoir. Aujourd'hui est ce jour. Là, pour nous, aujourd'hui, nous disons au revoir à celui qui était plus qu'un grand frère à nous, à nos yeux. Un pilier qui nous poussait à aller de l'avant. Mais même si tu es parti, même si ça fait mal, nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ, car il est celui qui nous a donné et maintenant il a repris. Maintenant, laisse-moi vous parler un peu de mon grand frère. Mon coco, il était un homme simple, il était un homme doux, un homme sympathique. Il était un homme qui aimait vivre. Il aimait se promener avec les enfants partout. Même si c'était juste pour aller au supermarché, il aimait promener. Il n'était jamais faible. Il toujours disait qu'il était fort, très fort, tous les jours. Il ne manquait jamais l'occasion de dire qu'il t'aimait, même si il était même un peu fâché. C'était un homme qui aimait beaucoup les enfants, car même comme mon frère Shamgar, il était petit bébé, même comme ma soeur était petit bébé. Il disait que c'était son interprète, parce qu'il ne pouvait pas encore parler. Il ne pouvait pas encore parler anglais et français. C'est comment Coco Baouti disait qu'il était l'interprète des enfants. Il aimait beaucoup danser avec les enfants. Et avec chaque coco, il avait une relation spéciale. C'était un homme généreux et m'a appris à toujours garder le sourire. Je sais que c'est un moment difficile pour nous tous, mais il veut que nous tous, nous gardons aussi le sourire et que nous tous nous plairons pas trop longtemps. Que son nom repose en paix. Merci beaucoup. Et par mon protocole de lien familial,
je pouvais entrer chez le pasteur, rester pendant longtemps et trouver le temps de pouvoir partager avec des frères, des diacres que je trouvais sur place. Et dans cet esprit de ne pas toujours accepter ce qui se disait, j'étais en train de contredire, je crois, un diacre ou des frères qui étaient là en parlant du ministère du prophète. Et plus le débat était houleux, ça attirait l'attention de plusieurs personnes. Et le pasteur était dans son salon en train de nous suivre de loin. Malheureusement, ce jour-là, aucun frère ne pouvait me convaincre. Alors l'un d'eux était déjà très énervé. Il a demandé qu'on me mette dehors. Parce que j'étais chez le pasteur et je piétinais son ministère et c'était pas honorable. Et pendant qu'ils ont voulu le faire, il va sortir vite de son salon pour arrêter cette action. Et de lui-même, on est resté à deux. Il s'est mis à m'expliquer réellement de quoi il s'agit, le message. Alléluia. Et cette voile est tombée devant moi. Je finis réellement par comprendre de quoi il s'agissait. Et depuis tout ce temps, nous sommes restés amis, si je peux me permettre de dire ainsi. Et moi, je l'appelais mon général. C'est lui qui commandait, c'est lui qui donnait l'ordre. Et je peux ici témoigner encore. J'ai beaucoup aimé ce que un pasteur a dit ici tout à l'heure, que Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, mais il pleura quand même. Et je crois que les larmes que nous faisons couler ici, pour nous autres, c'est des larmes de reconnaissance. De savoir ce qu'a été cet homme, dans son humanité et dans sa spiritualité. On habitait pratiquement le même quartier et ceux qui ont vécu à la cité Mamobutu peuvent le savoir. L'église se trouvait à Rigini et au niveau de rond-point Ngaba, le transport est souvent difficile pour remonter. Lui finissait son travail très tard. C'est sûr qu'il recevait les gens jusqu'à minuit. Ceux qui peuvent se rappeler, il avait un Volvo de couleur rouge. Nous tous, on s'est baladés, on rentrait tard, mais à minuit, quand le pasteur Barouti arrive au rond-point Ngaba, il trouve la foule de gens, un homme très élevé comme ça, il s'arrête. Et moi, comme je connaissais que c'est mon oncle, je courais vite pour monter. Et pendant que je vais fermer, il dit, non, ne ferme pas. Laisse tout le monde entrer. Mes frères, on s'est retrouvés au moins à 15 personnes dans sa voiture. Et lui, le chauffeur. Devant, on se mettait au moins à 3, derrière au moins à 5. Il n'y avait pas de limite pour lui. Laissez-moi vous faire un confident un peu, parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu jaloux. Je pensais que ce n'était que moi qui l'aimais autant. Et plus les gens défilent, plus je me rends compte qu'il avait la capacité de mettre tout le monde au même niveau. Sa vie n'est pas seulement à pleurer, mais je pense que nous devons plus le célébrer. Il a vécu, il a travaillé, et j'aimerais dire à nous qui sommes ses héritiers tant biologiques que spirituels, quelqu'un a dit, si ton Moïse est encore vivant, ça veut dire que ton Canaan est encore loin.
Et si Moïse part, ça veut dire que nous entrons dans une autre saison. Et je crois que chacun de nous ici, tant biologique que spirituel, peuvent saisir le langage spirituel de Dieu. Juge 14 dit, de ce qui est doux est sorti ce qui est fort. De ce qui mange est sorti ce qui se mange. Nous pouvons pleurer aujourd'hui, mais nous pouvons savoir que dans la mort du révérend, mon général, le pasteur Barouti, il y a du miel qui doit sortir. Et qu'un Samson soit capable de pouvoir s'arracher la part du miel qui va couler dans les temps qui vont arriver. Je ne quitterai pas cet endroit pour dire merci à Maman Afo pour son amour et les ouvertures, les opportunités qu'il m'a offert pour pouvoir être adopté aussi proche et près du pasteur Barouti. Même si on est lié biologiquement, mais je vais quand même le témoigner pour vous dire, nous qui sommes, comme on dit, des dénominations, je ne pouvais jamais un jour l'inviter à venir prêcher chez nous. Et pire encore, je ne pouvais pas croire qu'il pouvait accepter. Vu sa taille, vu sa grandeur, vu tout ce qu'il représente, lorsque le pasteur arrive au Canada, il ne manque jamais de nous offrir sa visitation. Et lorsque nous sommes permis de lui inviter, je m'attendais, maman, je peux te dire, je m'attendais que le matin qu'on m'appelle, désolé, le pasteur est très occupé, il ne peut pas venir aujourd'hui. Et j'allais comprendre aussi facilement. Mais quelle humilité! Nous ne sommes pas nombreux, une jeune église, à peine une trentaine de personnes. Mais un homme qui a une communauté de 20 000, 30 000 personnes, 40 000 personnes, va se réveiller un matin pour sortir du message, aller prêcher chez les évangélistes. Et combien de gens? 30 personnes. Et il a prêché, je vous assure, les témoignages sont restés, les stériles ont enfanté, les maladies sont parties. Et lorsque nous voyons sa vie, nous disons que c'est un défi. Il a tracé un chemin. C'est à nous de pouvoir vivre et reproduire ce qu'il a pu accomplir au milieu de nous. À chaque fois que j'ai eu des difficultés, à chaque fois que j'ai eu des problèmes, le Saint-Esprit m'a toujours dit, mais Barouti a prié pour toi. Rappelle-toi de ses prières. Et du coup, je trouve le réconfort, je trouve la force et je trouve la solution dans tous les problèmes qui se passent. Célébrons ces grands hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que si je dois donner les témoignages que j'ai vécus, nous allons dormir. Mais je veux parler de un ou deux seulement. Mon premier contact avec le pasteur rapproché, c'était en Afrique du Sud. Quand on s'était retrouvé en 1995, je crois. Moi, j'étais dans mon voyage d'affaires et le pasteur était en voyage de repos avec Maman Afo. Alors, moi, je devais sortir pour aller mes courses d'affaires.
Il me dit, aujourd'hui, je n'ai rien à faire, je voudrais que nous puissions sortir, faire un petit tour à Johannesburg, dans quelques rendez-vous que j'avais. Et quand on est parti, je devais acheter quelques pièces de rechange, tout ça. Et au retour, j'avais 2 ou 3 cartons là. Waouh! Alors le pasteur voulait m'aider à prendre mes colis. Ça m'a tellement bouleversé, je lui ai dit, ça je ne peux pas accepter. Vous êtes mon père et mon pasteur, tu ne peux pas prendre mon colis. On a discuté et je finis par ne pas céder, mais ça m'avait frappé. Quelle humilité de m'aider jusqu'à prendre mes colis. À partir de ce jour-là, j'avais compris que nous avons un pasteur qui est un homme spécial. Amen. En 2003, je crois, 2003-2004, on était à Londres, on avait fait un peu un tour en Europe. Et puis, on avait l'escale de Rome. Quand on est allé visiter Rome, on a fait les marches de la grande cathédrale, basilique Saint-Pierre. On a marché à pied jusqu'au sommet là-bas. Et là, plus vous montez, plus ça se rétrécit, et puis vous descendez par une autre voie. On a visité, bon après, on devrait aller au monument, la Coliseo, c'est ça, je crois. J'avais la caméra, c'est moi qui filmais, c'est moi qui faisais tout. On était dans les bus. Ça, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris comment c'était fait. On est arrivé à l'arrêt, nous sommes descendus. J'ai oublié la caméra dans le bus. Et je me suis rendu compte quand le bus a déjà démarré. Alors j'ai dit au pasteur, j'ai oublié la caméra dans le bus. Il pleuvait. Alors je lui ai dit, est-ce que vous pouvez prier, papa? Parce que tout ce que nous avons est dans cette caméra. Il a prié. Lui, il est resté debout. Je n'ai pas fait 50 mètres, je crois. Je regardais seulement comme ça et j'ai vu un Italien avec ma caméra sur son corps. Je ne lui ai pas posé la question, je suis venu seulement, j'ai pris la caméra. Alors, jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas m'expliquer. J'ai expliqué cela. Et le monsieur voulait discuter. Je lui ai dit, non, c'est ma caméra. Et il n'a plus continué. Il a cédé aussi. Il m'a dit, Seigneur, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que le prochain arrêt n'était pas à 100 mètres. Mais comment ça s'est fait? Bon, je ne sais pas. C'est Dieu qui a fait que je puisse récupérer cela. Un deuxième témoignage, ça c'est Dieu qui a témoigné de son serviteur pour moi. À un moment donné, en 2011, j'ai un problème de genou. Je vais voir le médecin en Belgique. Il me dit, tu dois passer à la résonance magnétique. Et quand on a vérifié, ils me diront, tes cartilages sont en train de mourir. Alors mes genoux étaient gonflés. J'avais difficile à marcher, surtout dans les aéroports. 10 minutes, c'était difficile, il fallait s'asseoir. Alors, en 2011, nous étions d'abord à Kananga, avant d'aller à Pointe-Noire, en 2011, quand le pasteur Lufoko avait organisé une campagne. Et nous sommes arrivés et la campagne est terminée. J'avais même difficile à m'agenouiller pour prier. Et le pasteur avait déjà prié pour moi. Mais ce n'était pas parti. Quand la campagne est terminée, frère, le pasteur Lufoko nous a menés se défouler à la côte. Et là, on regardait l'océan, les vagues qui venaient. Et puis, brusquement, quand
une grosse vague est venue. Oh, l'un de nous, c'est moi ou quelqu'un d'autre, dit, est-ce qu'on peut enlever les chaussures pour sentir le sable dans le pied? C'est souvent bien, là. Et on a enlevé tous les chaussures. Le pasteur était devant moi et moi j'étais derrière lui. Une voix m'a dit clairement, tu mets ton pied là où le pasteur enlève. Et j'ai commencé à les suivre. Quand il enlevait le pied, moi je mettais le pied. Quand il enlevait, et ça c'était moi avec Dieu. On n'a pas fait 12 pays. On n'a pas fait 12 pas. La maladie a quitté instantanément sur moi. Frère, ça, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui est descendu pour confirmer avec qui on marchait. Parce qu'il a prié comme serviteur. Mais Dieu n'a pas voulu que je sois guéri de cette façon-là. Et cette fois-là, c'est Dieu qui me dit, c'est toi qui mets... On était pieds nus. Et quand il enlevait le pied, moi je mettais mon pied. Quand il enlevait le pied, je mettais mon pied. Et jusqu'à aujourd'hui, mes cartilages sont revenus normaux. Et je peux peut-être dire debout longtemps. Je peux prêcher 2 heures, 3 heures sans problème. Réellement, nous voulons encore dire à la famille, c'est un don particulier. Pas parce qu'il est mort aujourd'hui, parce que c'est la vérité. Et nous croyons c'est juste un au revoir. Et très bientôt, nous allons nous rencontrer dans la douceur. Que le Seigneur vous bénisse.